Telle une fourmilière dont les voies sont bouchées par sa peuplade, s'afférant à des corvées quotidiennes, le boulevard Général de Gaulle apparaît en plein centre-ville de Dakar. Communément appelé Allée du Centenaire, il est l'un des symboles de la marque coloniale qui structure la capitale sénégalaise et qui, dans son apparence, affiche sa beauté et son allure. Sa vue naguère dégagée, offrant directement un aperçu sur le fier lion de la place de la Nation, profiter à son entourage, principalement constitué d'habitants ou de résidents de la commune de la Médina. Pourtant, aujourd'hui, l'histoire est tout autre, car cette belle perspective n'existe plus, ou en tout cas, certains de ses voisins ne semblent plus en jouir. C'est le cas de la cité résidentielle de Centenaire Gibraltar. Jadis créée pour les hauts fonctionnaires du Sénégal et indépendants, Gibraltar n'est aujourd'hui que l'ombre de son ancienne apparence luxueuse et de son environnement calme et sécurisant. Depuis ce moment-là où certains habitants ont cédé leur maison et ont donné ça aux Chinois, qui les ont transformés en entrepôts. On a eu ce problème d'encombrement, on a eu les problèmes avec les conteneurs qui ont été déposés sur les trottoirs et avec tous les problèmes d'insécurité qui s'en suivent et d'encombrement du domaine public. Voilà donc principalement l'origine du mal qui affecte la quiétude des résidents de la cité. Loin de verser dans la stigmatisation de la communauté chinoise, le collectif dit reconnaître la responsabilité des propriétaires des maisons dans ce processus. Les Chinois se sont approchés des habitants, ont proposé certains montants pour s'approprier les maisons et la procédure d'acquisition et d'occupation donc des allées du Centenaire dans un premier temps et ensuite à l'intérieur en Gibraltar, a commencé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une déclassification également au niveau faite par le président Abdoulaye Wade à cette époque-là et qui a permis de faire du commerce. Et à partir de ce commerce-là, les Chinois ont pensé certainement à pouvoir stocker les marchandises à revendre à des détaillants et ce qui les a amenés à transformer les maisons en entrepôts. Un processus d'acquisition qui s'est fait en toute légalité, reconnaissent-ils. Cependant, leur combat s'intéresse à la transformation des maisons en entrepôts. Ces maisons-là sont des maisons d'habitation et c'est là où il y a le biais. Parce qu'en réalité, ce sont des maisons qui ont été achetées, pas des entrepôts. Et c'est normalement, pour transformer sa maison, il faut une autorisation. On va à l'urbanisme, ensuite ça passe à la commune et ainsi de suite. Et c'est ça, et c'est là où le bas blesse. Pour les commerçants, l'explication est très simple. Tout est de la faute des résidents qui n'ont plus leur mot à dire sur la gestion des maisons qu'ils ont eux-mêmes vendues. Mais fii li ko def marché xam nga la ma ko def marché ñoom ñoo jël kër yi fi ne kër gi ni Chinois ko jënd gi si topp Chinois ko jënd kër yi bëri Chinois ko moom te nit boo xasee jaay moom sa kër amatul looy la ngay dogal ci cité bi ñoom ñuy kaas noonu si boppam ñoom ñoo nangu lépp ñu bëri fii seen affaire demeewul noonu Chinois day ñëw proposer benn 6 mois wala benn 1 an mais nooy def c'est des millions nga jël ko acheté ko dugg mooy def ko magasin loué ko sa Chinois ñoom nañu wax di dëgg am na fii ñu bëri ñoo xam ne Chinois yi ñoom ñoo tax seen train de vie di gën a continuer fekkoon ñoom kese ak seen i doom ñoom ñëpp échoué nañ dañ disons la vérité quoi ñoom dañuy nangu am na si ñoo xam ne sax Chinois dañ lay proposé jënd kër gi ñoom ñu dem jënd feneen. C'est aussi la position de la mairie qui, après nos multiples sollicitations sur la question, n'a pu nous dire que ceci. La mairie ne se prononce pas sur cette question-là. C'est eux qui ont décidé de mettre en location de maison. C'est eux qui ont décidé de mettre à ces Chinois-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La mairie ne va pas se prononcer sur ça. La mairie n'a absolument rien à voir avec l'occupation du illégal du département. Il n'y a pas une occupation illégale. Dans le de Gibraltar, le centre de Gibraltar, une partie de ceux qui ont décidé de vendre leur maison. Une partie de ceux qui ont décidé de mettre leur maison à location. Ils ont donné ça aux Chinois. Et c'est la mairie. Alors, donc la mairie ne va pas se prononcer sur ça. Mépris ou fuite de responsabilité? La question
reste en suspens. Quoi qu'il en soit, le stockage de marchandises a participé au développement des petits commerçants et des marchands ambulants qui ont trouvé l'endroit idéal pour se ravitailler. Seulement voilà que l'encombrement de la voie publique atteint son paroxysme. Et vous avez juste le trottoir qui s'est rétréci à cause de la petite route. Mais ce trottoir-là est occupé par des tabliers, ce qu'on appelle ambulants. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot tablier. Parce qu'on ne peut pas dire ambulant quelqu'un qui s'est sédentarisé, qui met une table, qui met un parasol ou une bâche au-dessus de lui. Ça, ce n'est plus un ambulant. Je suis désolée. Et c'est ça la réalité sur Centenaire. Lorsque cela occupe tous les trottoirs, alors que la route est comme ça, mais moi, le piéton, moi, l'habitant de Centenaire Gibraltar, où est-ce que je vais passer? Maintenant, je marche sur la chaussée, qui compte aller. Je marche sur la chaussée et je partage la chaussée avec toutes les voitures et avec tous les risques comme ça en cours. Je disais la dernière fois, écoutez, je vois les personnes âgées, parce qu'il faut penser à ces tranches-là là aussi, qui veulent traverser la route et qui se mettent en danger. Attention, il y va de la sécurité des habitants. Je prends les cas des enfants qui peut-être en allant à l'école veulent traverser la ruelle et qui se mettent eux aussi en danger face à cette situation-là. Et c'est sur ces points-là justement que nous voulons mettre le doigt pour dire attention. Conséquence, l'insécurité règne dans ce quartier qui, jadis, était l'un des plus calmes et sécurisés de Dakar. Ce problème d'encombrement-là a généré une question de sécurité qui est quand même sérieuse. Moi-même, personnellement, j'ai été victime de ça. Le matin, sortant de la mosquée, j'ai été alpagué par quelqu'un qui me dit « je m'adresse à vous ». Et ce n'était pas la première fois. Une fois, j'ai couru derrière des Chinois. Les gens m'ont dit comment est-ce qu'ils étaient derrière des voleurs qui avaient pris le sacoche d'un Chinois. Les gens m'ont dit comment est-ce que tu as pu faire ça? Mais je l'ai fait instinctivement sans même faire attention. Donc c'est une question qui est réelle. On a vu des agressions en plein jour. Ce que nous qui sommes nés ou qui avons grandi à Gibraltar ne connaissions pas. Nous avons eu des gens qui ont été agressés en plein jour. Certains devant leur domicile. Certains juste en revenant faire leurs courses. Certains sur le boulevard. Parce que justement, l'argent ou l'installation de commerce, et ça vous le savez, lorsque l'argent circule, mais désolé, ça attire les malfaiteurs. Ça, c'est une réalité. Et tout cela déteint sur l'hygiène et le cadre de vie de la cité. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, les eaux usées, ça parcourt Gibraltar. Tout Gibraltar aujourd'hui, avec les questions l'hivernage et tout ça, c'est usé. Pourquoi c'est usé? Parce que les couvercles, normalement, qui devraient servir à protéger les réceptacles des eaux de pluie, ont été volés et vendus. Et donc, ça pose énormément d'autres problèmes. Les problèmes, on peut passer, se casser une jambe et tout ça là. Donc, ça c'est une partie du problème. Les couvercles ont été volés, un problème d'assainissement. Les gens construisent sur des espaces qui n'étaient pas prévus pour. Tout ça, c'est des problèmes. Tout ça, c'est un cumul vraiment de petites choses qui finissent par être vraiment quelque chose de pas très gérable, en tout cas à notre niveau. Pourtant, du point de vue des commerçants, l'intensification des activités commerciales a plus d'avantages que d'inconvénients sur le quotidien des Sénégalais. Les marchands ambulants, pour leur part, reconnaissent leur tort quant à l'occupation irrégulière de la voie. C'est pourquoi leur sédentarisation n'est que provisoire, car pouvant être déguerpis à tout moment. Malgré les multiples opérations de désencombrement, le problème demeure en l'état.
Centenaire Gibraltar s'étouffe davantage. Le boulevard Général de Gaulle est de plus en plus étranglé par le commerce. Le collectif Onde Defarat Centenaire Gibraltar crie au désespoir face au mutisme des pouvoirs publics.